Et bonjour à tous. Alors j'avais envie, aujourd'hui c'était pas prévu, mais on a un petit tirage à trois choix, juste parce que j'ai fini mon livre, voilà, j'avais envie. Et les guides m'ont dit, mais aujourd'hui tu te détends, tu fais un peu des tirages et voilà, et tu les fais participer à ta joie et ta bonne humeur. Alors on va faire un petit tirage à trois choix. Et qu'est-ce qui s'invite? Ben, choix numéro un, on a la colombe avec le message. Choix numéro 2, on a l'amour. Et choix numéro 3, on a les mensonges, les non-dits, les vérités qui ne sont pas sorties, hein. Donc voilà. Donc je vous laisse faire le choix. Et puis on revient avec les trois choix pour l'arrivée du livre qui, je vous précise, est sur mon site. Donc équilibre ta vibration. Vous allez sur le site, première page, vous êtes renvoyé sur le livre pour ceux qui veulent l'acheter. Il y a la version numérique là. D'ici, je pense, 72 heures, il y aura la version papier. Évidemment, un peu plus chère que la version numérique. Voilà, il faut bien que je vive. Et puis, je ne suis pas seule à prendre une perception dessus, puisque ben, les organismes, notamment Amazon ou Payip, où je les ai mis, prennent aussi une marge de bénéfice. Donc voilà, mais il faut que tout le monde vive, c'est le jeu, voilà. En tout cas, je vous rappelle que le livre, c'est un soin à part entière. Achetez-le non pas comme un livre, mais comme un soin. Ça traite de la résilience, ça traite des clés qu'on peut avoir, ça traite de l'invisible, de comment je communique avec mes guides. Il y a tout mon parcours dedans. C'est mon petit bébé, mais c'est aussi d'innombrables clés pour les gens qui sont intéressés par la spiritualité, qui veulent communiquer, qui veulent des réponses. J'explique quand même qu'il y a un temps pour tout aussi. Donc voilà, il faut faire attention aussi quand on veut absolument communiquer avec l'invisible. Je vous rappelle que sur mon site, il y a des vidéos où je communique avec mes guides, en l'occurrence avec Martine. Il faut savoir à qui on s'adresse, donc il ne faut pas jouer comme ça avec des pendules, avec des cartes, sans y être préparé, sans avoir ouvert le canal et être sûr de qui on va contacter. Voilà. Ok, on y va. Donc, choix numéro un avec l'enveloppe et le message. Choix numéro 2 avec les amoureux. Choix numéro 3 avec les mensonges et les non-dits. Alors, pour ceux qui avaient choisi le choix numéro un avec l'enveloppe et donc le message, eh bien, en général, l'enveloppe est annonciatrice avec la colombe d'un message de paix. Or, là, il est quand même question d'une personne qui n'est pas vraiment une amie ni une alliée à l'heure actuelle. Et là, pour moi, en fait, vous avez des retours, vous avez des messages de personnes qui ont été qui sont maintenant des ex, hein, qui ont été des grands amours, mais je pense qu'ils vous ont fait énormément souffrir. Donc là, on a un retour de ces gens-là. C'est des personnes, voilà, que vous avez énormément aimées, mais bah, ça a été extrêmement douloureux. Alors, on a quand même des messages de ces gens-là. Est-ce que c'est des messages bienveillants au final? Eh bien, la bienveillance, moi, j'ai envie de dire qu'elle est surtout pour vous. C'est-à-dire que là, on a un petit peu en message le coup de karma. Vous allez être au courant que les gens qui vous ont fait souffrir vont prendre un petit coup de karma, hein. Là, on est un petit peu dans le côté noir de la force, j'ai envie de dire. Euh, Vous, ça vous a quand même appris justement à ouvrir les portes vers quelque chose de beaucoup plus clairvoyant, de beaucoup plus sain au niveau relationnel. Donc, c'est toujours un mal pour un bien. C'est pour ça qu'on a aussi cette petite enveloppe de paix, c'est-à-dire que il y a une certaine forme de satisfaction pour certains d'apprendre que effectivement l'ex en question a eu un petit retour de karma, lui-même a vécu l'injustice qui vous a fait vivre. On pourrait le voir comme ça. Hein, mais bon, ça vous a fait ouvrir les yeux. Donc, sans être rancunier, puisque finalement c'est un message de paix, bien, c'est quand même un retour que vous savez d'une personne qui vous a fait extrêmement souffrir, mais alors extrêmement souffrir, hein, voilà. Et la présence de cette personne vous est encore douloureuse. Eh bien, sachez que ben, vous avez quand même grandi aussi grâce à elle, c'est important de le dire ça, mais elle est en train de se prendre un petit retour de karma. Donc quand je vous dis que de toute façon, que ce soit dans cette vie ou dans celle d'après,
la justice se fait. Alors, ne vous enchantez pas parce que de toute façon, vous avez grandi de cette histoire, vous avez appris à cligner autour de vous et à faire la lumière sur ce genre de relation. C'est plus des choses que vous voulez. Mais vous saurez quand même que la personne a pris son petit retour de bâton. Voilà, donc pour les amis du choix numéro un, c'était ça, la plus grosse chose à savoir, c'était le petit coup de karma de l'ex auquel vous pensez là maintenant tout de suite. Voilà. Le choix numéro 2 avec les amoureux. Ah, vous avez bien fait de choisir celui-ci, moi je pense. Il est très mignon celui-là. Eh bien, les amoureux, ça s'annonce super puisqu'on a une union tout de suite. Ça commence comme ça. Donc, je pense que vous avez rencontré la bonne personne. C'est quelqu'un probablement très mature hein, qui vous porte vers un avenir très épanoui. Il y a eu des choix qui ont dû être faits. Vous avez dû trancher. Hein, je pense que vous avez tranché avec un certain nombre de choses pour arriver vers cette union-là. Et effectivement, vous avez changé votre regard. Hein, vous avez lâché prise. Vous avez changé un petit peu votre manière de fonctionner. Et c'était la bonne manière pour aller vers l'abondance. C'était regarder de nouveau vers quelque chose de différent, vers quelque chose très certainement de plus subtil. Et quand je vous dis qu'on va vers une union et qu'on va vers une union, voilà, on va vers une union sacrée. C'est-à-dire que là, vous avez trouvé la flamme jumelle, c'est-à-dire vous avez trouvé votre double. Vous avez su trancher parmi les mauvaises choses du passé pour aller vraiment de l'avant. Et on va complémenter le tout, puisque ça vous amène, bien entendu, la paix à la maison. Donc, quoi demander de mieux que d'avoir su trancher et pouvoir s'unir maintenant à quelqu'un de respectable et respecté qui en impose et qui vous mène avec ce nouveau regard vers l'abondance et vers l'amour inconditionnel. Hein. La flamme jumelle, c'est l'amour inconditionnel. C'est quasiment son double, de sexe opposé. Voilà. Et encore, ça me plaît pas toujours de dire de sexe opposé, mais disons que sur cette terre, on va dire que oui. Mais en tout cas, vers son double à travers les siècles. Donc, je pense que là aussi, dans cette fin de période, je vais pas dire d'année parce que c'est un tirage intemporel, mais on est sur une fin de quelque chose. On a ça avec le 9 de pique, on a su trancher sur cette fin. Hein, eh bien, on a trouvé la personne karmique en tout cas. La personne par excellence, et d'ailleurs ça amène une paix, un repos, voilà, elle est magnifique cette petite maison, on dirait la petite maison en haut de la colline, quoi, avec ses fleurs qui sentent bon, ses petits morceaux de lavande, et à côté on a la fleur de lys aussi, qui est la paix universelle, la blancheur de la fleur, c'est le blanc, c'est l'immaculée conception. Voilà, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, le choix numéro 2, c'est sûr. Le choix numéro 3, ceux qui avaient choisi les non-dits, hein, les mots un peu cachés, qu'est-ce qu'on ne dit pas, les mensonges par omission, si on peut le dire comme ça. Eh bien, on a en premier l'intelligence du cœur, donc je pense que la raison cloche toujours un petit peu, mais le cœur sait. Je pense tout simplement que vous êtes sur une fin, vous êtes sur une fin de couple, hein, vous savez déjà, le cœur sait déjà ce que la raison veut ignorer, hein, mais on sait quand ce n'est pas porteur, on sait que ça nous fait du mal, et on sait que très certainement la personne peut-être ne nous dit pas tout. Voilà, on le pressent en tout cas, le livre est fermé, on sent bien il nous manque des données. Par contre, lui, le cœur sait que même si on va y laisser des plumes, même si on va souffrir, eh bien, voilà, il faut que la raison l'emporte parce que c'est pas la bonne personne malgré tout. Alors, c'est toujours difficile à dire, mais voilà, là, on est en lutte, qui plus est, donc. On sent bien que ça nous fait pas du bien cette relation. On sent bien qu'on est en constante angoisse. Voilà, ça nous satisfait pas, ça nous nourrit pas. Qui plus est, on a la carte de partir, hein, de se remettre et d'en tirer les leçons qu'il faut. On n'ancre pas dans la matière, donc là encore, on voit bien que c'est pas quelque chose qui va aller dans le périn, hein, puisque finalement, on lutte là aussi, hein,
qui plus est, je pourrais même dire que finalement, si on tranche, on s'enlève une épine du pied. C'est littéralement ça. Donc je pense que le cœur, c'est déjà ce que la raison veut un peu ignorer, mais on a cette fin qui est, on tranche, c'est terminé. Il y a un moment donné, il faut arrêter, moi je dis toujours arrêter l'hémorragie, mais arrêter les dégâts. C'est-à-dire quand vous êtes en lutte perpétuelle, que ça vous remplit, ça ne vous remplit plus, que ça vous envoie sans arrêt à de l'anxiété, à quelque chose qui ne vous nourrit pas, eh bien, il faut arrêter de se voiler la face, hein, d'où les non-dits, c'est-à-dire il faut arrêter un petit peu, voilà, quand le cœur, l'intelligence du cœur vous dit stop, c'est pas la peine de chercher une raison, voilà, c'est un livre qui est fermé, qui restera fermé, qui vous met en lutte, et donc vous vous mentez à vous-même, ou lui vous ment, mais en tout cas, il y a mensonge, et ça n'amène pas vers des choses pérennes par la suite. Donc, il faut trancher. C'est une fin, donc, à la maison. Il vaut mieux mettre fin, intégrer la leçon et repartir sur quelque chose. Là, ça ne vous nourrit pas et ça ne vous nourrira jamais d'ailleurs. Donc, voilà, il vaut mieux arrêter là cette histoire qui ne mène nulle part.